Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Et cet autre numéro est consacré à l'actualité brûlante, le sujet qui se trouve sur toutes les lèvres. C'est bien entendu la récente sortie du président de la République, évidemment son adresse à la nation, dans laquelle il a justement parlé du sujet majeur du moment, la question de nouvelle constitution, sur laquelle il a instruit au Premier ministre donc d'ouvrir de larges consultations à l'endroit des entités de la cité, notamment les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, les syndicats, pour donc prendre les avis des uns et des autres sur ce sujet sur lequel il ne voudrait pas, en tant que président de la République, trancher dans le vif. Et bien, que pensent les uns et les autres de ce sujet? Nous donnons la parole au camp de la majorité présidentielle, bien sûr, la mouvance présidentielle, pour nous parler de cette décision ou de cette démarche du président de la République. Quelle chance pour cette consultation dès lors que, de l'autre côté, certains membres de l'opposition rejettent déjà l'initiative, la démarche. Pour en parler justement, nous donnons la parole aujourd'hui à M. Souleymane Keita. Il est conseiller de mission à la présidence de la République, membre bien sûr du parti RPG Arc-en-Ciel. Monsieur le conseiller, merci de nous recevoir ici. C'est un plaisir. C'est un devoir toujours d'être présent quand la nécessité s'impose. Merci de la disponibilité. Alors, avant de parler de ce sujet majeur notamment, d'abord, l'autre actualité aussi, vous concernant personnellement, c'est ce décret dont vous avez bénéficié, donc nommé par le président de la République dans le conseil d'administration du fonds fiduciaire. Alors, d'abord, quel sentiment vous avez vis-à-vis de cette confiance de plus que le président vous porte? Après, qu'est-ce qu'on peut comprendre par fonds fiduciaire et comment ça fonctionne? Ben, écoutez, je crois que je suis très heureux de constater cette confiance renouvelée du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui encore une fois est en train de confirmer son attachement à la jeunesse guinéenne. Et durant tout son combat, il a toujours opté pour une Guinée qui se développe, pour une Guinée qui avance, mais aussi avec un accent particulier sur la condition des jeunes et des femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'administration guinéenne, on peut se féliciter de cette percée vertigineuse, si je peux dire, des jeunes et des femmes qui aujourd'hui sont à tous les niveaux stratégiques de l'administration publique. Donc pour moi, c'est un plaisir de bénéficier, n'est-ce pas, de cette confiance du président. Et je ferai tout, en tout cas, tout ce qui est de mon mieux pour faire en sorte que je mérite cette confiance et faire en sorte que, n'est-ce pas, cette nouvelle mission soit accomplie pour permettre, bien entendu, aux jeunes et aux femmes de bénéficier des opportunités que le président offre aux populations guinéennes. Bien. Le fonds fiduciaire est un fonds, comme vous l'avez dit, qui est créé en 1980 par les institutions financières internationales, qui consiste bien entendu à mettre ensemble tous les fonds qui sont donnés par des bailleurs par-ci, par-là, sous forme de dons, afin de les réinvestir dans le processus d'épanouissement des jeunes, le développement des infrastructures, etc. Donc le fonds fiduciaire couvre beaucoup de domaines, que ce soit environnemental, sanitaire, éducation, santé, etc. Donc moi je pense que ce conseil d'administration va très rapidement se retrouver sous la présidence du ministre Mokhtar Diallo, et nous allons tout de suite faire en sorte que la vision du président, qui consiste à faire de la distribution des richesses nationales à toutes les composantes de la société, soit une réalité au niveau du fonds fiduciaire, qui englobe le projet Annabelle, mais aussi le projet Integra et beaucoup d'autres projets. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait des ressources capables de faire face aux besoins d'autonomisation des jeunes et des femmes qui souvent sont victimes de pauvreté, de chômage, mais aussi d'exclusion. Donc à travers ce fonds, bien entendu, c'est une opportunité ouverte pour les associations de jeunesse, de femmes, de bénéficier des accompagnements nécessaires pour leur permettre
de réaliser leurs projets. Donc vous êtes membre du conseil d'administration du fonds fiduciaire. Alors oui, au vu de ce que vous venez de dire, est-ce que ça veut dire que ce fonds sera alimenté, j'allais dire alimenté par si je peux répéter ainsi, des fonds venus d'ailleurs, des financements venus d'autres bailleurs, pas par le budget national, comme l'est par exemple l'ANAFIC, qui sert à financer le développement local. Non, pour le moment, je ne peux pas donner assez de précision là-dessus. Ce que je sais, fondamentalement, c'est un fonds qui est donné par des bailleurs, notamment le PNUD et des autres institutions. En termes de dons financières, en termes de dons, qui représentent, à mon avis, plus de 80%, parce que en tout cas c'est beaucoup, c'est une somme importante, tout dépend de la capacité de gestion. Qui s'élèverait à combien transparence. Pour le moment, je n'ai pas les chiffres exacts, donc je ne vais pas donner des informations qui soient pas vraies, mais je sais que c'est un fonds qui est alimenté par toutes ces institutions qui interviennent dans le cadre de l'autonomisation des jeunes, de l'autonomisation des femmes. Voilà, donc c'est comme ça. La protection sociale, la protection sociale, etc. Donc c'est une façon d'apporter de l'assistance à ceux qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi il y a un conseil d'administration justement pour évaluer la pertinence, n'est-ce pas, des projets prioritaires qui doivent bénéficier du financement, mais aussi faire en sorte qu'il y ait une péréquation dans la gestion de ces montants au bénéfice des populations guinéennes et notamment des jeunes et des femmes. Voilà, c'était un peu notre fenêtre d'intro dans cette émission, puisque notre invité, M. Souleymane Keita, en plus d'être conseiller de mission à la présidence de la République, vient d'être nommé dans le conseil d'administration du fonds fiduciaire qui fera l'objet d'une émission prochainement, bien sûr, pour savoir comment est-ce que ce fonds va fonctionner, quel est son mécanisme donc de travail sur le terrain. Bref, on va revenir à l'actualité. C'est bien entendu l'adresse à la nation du chef de l'État. Finalement, on avait les signaux, on avait les prémices que le président, à un moment donné, devait faire cette adresse. Maintenant, chacun attendait, ça dépend de quel bord on était, une certaine prise de position par le chef de l'État. Vous qui étiez à la mouvance, est-ce qu'on peut dire que vous vous attendiez forcément pas à ce que le président a dit ce jour-là, c'est-à-dire je ne vais pas tranché et je confie la mission au Premier ministre d'aller faire des consultations. À la mouvance, est-ce qu'on ne s'attendait pas plutôt à un chef d'État qui viendrait, Alpha Condé, dire alors j'ai écouté mon camp politique, aujourd'hui je décide d'amener la Guinée vers une nouvelle constitution. Est-ce que c'était l'attente de vous, les mouvanciers, cette nuit-là où le président s'est adressé à la nation? Vous savez, je crois qu'en Guinée, il y a une perception assez erronée de la vie politique et surtout une légèreté de la part des intellectuels lorsqu'il s'agit d'aborder des questions aussi importantes que l'adoption d'une nouvelle constitution. Moi je pense qu'il faut être con pour penser que le président pouvait sortir à la télé et dire que on va aller au référendum, on va faire une nouvelle constitution. C'est être con. Vraiment? C'est la vérité, c'est être con. C'est-à-dire que je pense que même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, à mon avis, ne devrait pas raisonner de cette façon. Non, mais quand vous dites ça, oui, vous vous adressez aux siens, hein, non, pas du tout. Aux vôtres, j'allais dire. Non, pas du tout. Au RPG, les gens disaient au président d'annoncer la nouvelle constitution. Non, personne n'a dit ça au président. Si. Personne. Vous savez, il faut pas... Peut-être pas officiellement par la voix du RPG. Non, il ne faut pas traduire ou alors créer ou alors interpréter n'est-ce pas, les agissements de certains militants surchauffés à la position globale du parti. Je crois que les militants sont libres de dire ce qu'ils pensent dans le cadre de la promotion de leur parti politique. Mais je pense que pour quelqu'un qui... Parce que j'ai entendu effectivement beaucoup d'opposants, je ne vais pas citer de nom, mais il y a quelqu'un qui a dit que le discours du président a été changé à 15 h. C'est quand même... Vous voulez parler de Sidi Touré? C'est quand même aberrant. Vous voulez parler de Sidi Touré? Sincèrement, c'est aberrant. Moi, je pense que quand on a atteint un certain niveau de responsabilité, il faut prendre le courage sur soi de se démarquer quand il s'agit de se démarquer. En parlant comme ça, je crois qu'il se met complètement à terre et il se découvre davantage dans sa fourberie, comme d'habitude. Comment tu peux penser comme ça? Un président de la République est un homme d'État qui est redevable vis-à-vis de la population. Il ne gère pas une partie de la population, il gère l'ensemble des populations guinéennes. La mouvance est dans son droit
de réclamer une nouvelle constitution, comme tout autre citoyen. C'est cela la démocratie. Ce n'est pas blasphématoire que de demander une nouvelle constitution, voilà. On le sait. Donc, maintenant... la mouvance est dans son droit. Et nous sommes dans cet objectif-là, nous sommes engagés et nous partirons partout pour expliquer le bien fondé de notre prise de position par rapport à la constitution. Nous avons des arguments qui sont des arguments objectifs et valables. Voilà, maintenant, que d'autres pensent qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle constitution, c'est leur point de vue. Le président de la République, un président responsable, en pareille situation, bien entendu, doit prendre le temps nécessaire pour essayer de comprendre la situation en profondeur, faire en sorte que le processus obéisse à un certain formalisme qui permette d'accueillir, n'est-ce pas, ou de recueillir les points de vue de l'ensemble des composants de la société avant de prendre n'importe quelle décision. Il ne gouverne pas la Guinée que pour l'RPG, il gouverne la Guinée pour l'ensemble des populations guinéennes. Même ceux qui ne sont pas pour lui, on est obligé de les respecter parce qu'il est le président. Donc on ne peut pas sortir comme ça pour dire bon, on va au référendum parce que la mouvance a demandé qu'on fasse une nouvelle constitution. Mais toujours est-il que la démocratie exige du président de la République d'être à l'écoute de toutes les populations et d'agir selon la volonté de la majorité de cette population. Seul le peuple est souverain. Pourtant, avant ça, le président avait déjà dit, depuis le, je vais dire, le point de départ qui a été donné à Kindia, à l'époque, il a dit, je vais écouter, je vous ai écouté ici à Kindia, et je vais écouter le reste du peuple. Et après a suivi une vague de sorties ici et là pour dire oui ou non, ça dépend des camps. Maintenant, on se disait qu'à l'issue de tout ça, il aurait pu ce soir-là se prononcer. Et on a vu que juste avant, ou quelques heures avant sa prise de parole, son adresse à la nation, il y a eu une grande mobilisation à Sigiri, un bastion historique du RPG, où on a mis toute l'énergie en termes de mobilisation. Et là, on a exprimé encore, on a envoyé le signal au président en termes de nouvelle constitution. Sans langue de bois, est-ce que c'était pas pour que... Je comprends, c'est votre rôle de journaliste, essayer de rapprocher les faits pour tirer des conclusions, mais je vous dis tout de suite que la mobilisation de Sigiri s'inscrit dans le cadre de l'organisation en différé du 17 mai. Évidemment, je comprends. J'étais à Cancan, le 17 mai passé, nous avons organisé cette fête-là, et c'est à Cancan, nous avons fixé la date des autres préfectures. Hier, Kouroussa a organisé sa fête. Le samedi prochain, c'est Mandiana. Ensuite, ça va être Kirouané, après Farana, ainsi de suite. Toutes les sections du parti à l'intérieur du pays ont décidé de fêter selon un programme établi, et au moins il y a 4-5 mois. Donc, on ne doit pas mélanger les... On ne peut pas lier. Voilà, on ne peut pas les lier. Pour revenir au sujet, encore une fois, le président n'a jamais dit qu'il va faire une nouvelle constitution. Il a dit, j'écoute tout le monde. Évidemment. Au moment venu, je vous répondrai. Il a écouté tout le monde, enfin, il a écouté une bonne partie parce que la mouvance, avec l'ensemble de nos alliés et des associations de société civile, ainsi de suite, des personnes de ressources simples, se sont exprimées en faveur de la nouvelle constitution. D'autres, à travers le FNDC, ont un autre son de cloche, comme pour dire, ils ne veulent pas de nouvelle constitution. Maintenant, dans la démocratie, comme je vous l'ai dit, il y a ce qu'on appelle le formalisme. Le formalisme, il est extrêmement important. Le Premier ministre étant le garant du dialogue national, il faut lui mettre dans son rôle, lui laisser jouer le rôle qui lui revient de façon constitutionnelle. Donc le Premier ministre va ouvrir des questions de manière formelle cette fois-ci, afin de pouvoir recueillir les points de vue de tout le monde. Et après cela, un rapport sera fait et soumis au président de la République, et c'est sur la base de ce rapport, le président en toute souveraineté prendra sa décision. S'il veut soumettre à la population une nouvelle constitution, il soumettra. La loi le lui permet, parce que c'est cela la démocratie, il bénéficie de la légitimité nécessaire pour pouvoir faire un tel process. Donc il ne faut pas que les gens essayent de nous ramener dans un débat superficiel, dans un débat de personnes qui consiste à utiliser le mensonge pour Donc vous n'avez été ni surpris par la posture du président ce soir, ni déçu. Ni déçu. Pas du tout. Mais comment faire déçu? Pas du tout. Je crois que le président a joué son rôle. Moi, dans toutes mes interventions, j'ai dit que nous souhaiterions que le président accepte
qu'une nouvelle constitution soit soumise au peuple de Guinée, afin que nous puissions nous retrouver dans un système nouveau, dans un espace institutionnel nouveau, qui va nous permettre de moderniser nos institutions, qui va permettre d'assurer la pérennité de l'État, mais surtout qui va ouvrir la voie à la génération montante. C'est cela notre problème, préoccupation. Le reste, c'est pas intéressant. Voilà donc ce premier niveau de réponse, en tout cas, la manière dont on conçoit cette sortie du président de la République sur la question, notamment de la Constitution. On n'est ni déçu parce qu'il n'a pas tout de suite engagé la Guinée vers une nouvelle Constitution, ni surpris non plus, comme il vient de le dire. C'est la démarche, on va dire, républicaine en la matière avant d'arriver finalement à cette affaire de Constitution. Nous allons observer une petite pause. Derrière, on se retrouve pour continuer notre débat. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wassolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42, 664 24 61 06. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, évidemment qui reçoit comme invité M. Souleymane Keita. Il est conseiller à la présidence de la République et nous parlons d'actualité politique, l'adresse à la nation du président de la République qui s'est prononcé, entre autres sujets majeurs, sur le débat houleux autour de la Constitution. Le président de la République a instruit à son Premier ministre d'ouvrir de larges consultations. Déjà, vous l'avez compris, dans la première partie, le RPG, par la voix donc de M. Souleymane, n'a pas été déçu parce que le président n'a pas annoncé une nouvelle constitution, non plus surpris parce qu'il pense que démocratiquement, c'est la démarche qui s'y est. Maintenant, on va parler de réactions. Après la sortie du président de la République, vous avez vu les réactions de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de certains acteurs de la société civile, mais aussi politique, puisque l'entité mixte qui s'appelle FNDC, Front National de Défense de la Constitution, a immédiatement rejeté cette démarche proposée par le président de la République. Quelle est la réaction que vous avez face à ce rejet immédiat venant du FNDC? Maintenant, il y a les partis singulièrement pris sans doute qui vont être approchés par le Premier ministre, sûrement après. Mais c'est le contraire qui m'aurait étonné. Je crois que, comme je vous l'ai dit, le FNDC est dans son rôle de penser que... Parce qu'encore une fois, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un pour ses pensées, pour ses convictions, pour ses idées en démocratie. On n'est pas dans une dictature. C'est leur droit de dire on ne veut pas de dialogue. Enfin, dialogue, on ne veut pas de consultation. C'est leur droit. Mais puisqu'ils ne sont pas le peuple, le principe voudrait que lorsqu'il y a un sujet de préoccupation majeure, comme la question de la Constitution, que l'on consulte tout le monde. Et au finish, pour départager, on va au référendum. Et je vous dis, on ira au référendum parce que nous sommes forts. Vous êtes catégorique alors que le président, nous sommes forts. Le président ne nous a pas encore engagé, n'a pas encore engagé le pays. Non. Moi, je suis convaincu que l'issue de la consultation sera que la majeure partie des acteurs sociopolitiques se prononceront en faveur d'une nouvelle constitution. Vous savez, l'opposition elle-même n'est pas contre une révision constitutionnelle. Vous comprenez? Il faut qu'on... Ils indexent un peu le timing, le contexte. Non, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Je l'ai toujours dit. Vous savez, le débat de la constitution aujourd'hui, tous les observateurs, tous les intellectuels, tous les politiques, toutes les personnalités au niveau des organisations de la société civile, tout le monde est conscient que nous avons une constitution qui est en désuétude et qui a besoin d'être revue parce que nous avons été dans des crises ici à cause de la mauvaise élaboration de cette constitution dans la plupart de ces articles. Très bientôt, nous allons vous inviter au siège du parti. Nous vous prendrons article par article pour vous dire voilà pourquoi cette constitution ne permet pas au pays de connaître la stabilité et d'avancer correctement. Alors, on va vous les démontrer comparativement. On va faire une étude comparative entre cette constitution et d'autres de la sous-région, article par article, et vous comprendrez que c'est une catastrophe.
Une catastrophe. Une catastrophe. Je peux vous donner un exemple simple. Est-ce qu'on peut indexer ça comme étant une des causes de ce qui n'a pas marché dans la gouvernance? Je peux vous donner un seul exemple. Oui. Quand vous prenez l'article 30 de la Constitution par rapport à la candidature, c'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple 15 candidats pour une élection présidentielle et qu'à la veille de cette élection, un candidat décède ou il se retire volontairement, qu'est-ce qui se passe? La Cour constitutionnelle prolonge la date de dépôt des candidatures. Donc on ouvre une nouvelle période pour le dépôt des candidatures pour compléter. Et on reporte l'élection. Vous comprenez? Et c'est tout ce qui est dit. Strictement. Ça signifie que si vous, par mauvaise foi, vous pouvez faire présenter 5-10 personnes pour les élections, et chaque fois qu'on arrive à la date, quelqu'un peut se retirer et on va aller indéfiniment de report en report et on ne fera pas d'élection. Pour te citer cela seulement. Il y a plein d'autres là-dedans. Donc, il ne faut pas essayer de régler la question de la Constitution sur la personne du chef d'État. Le chef de l'État est passager, la nation demeure. Comme vous l'avez dit justement, les gens qui s'opposent... Donc aujourd'hui, c'est pas parce que l'opposition a peur d'affronter le président Alpha Condé qu'elle va nous empêcher de revoir notre constitution qui est le texte fondateur du pays. A peur d'affronter Alpha Condé, oui, c'est-à-dire... parce que là, l'argument principal... Il ne doit plus avoir à l'affronter du moment où il est à son deuxième mandat. C'est ce doute qui est là. C'est ce doute qui est là. C'est-à-dire que pour eux, une nouvelle constitution, c'est vrai que c'est bien pour le pays, mais ça ouvre la voie à vos présidents actuels supplémentaire, bien sûr. Au président actuel. Oui, s'il y a une nouvelle constitution, bien entendu, le président a la possibilité de se représenter. Pourquoi je vais avoir le complexe de vous dire ça? S'il y a une nouvelle constitution, il a la possibilité de se représenter s'il le veut. Donc, est-ce que chez vous, c'est le seul mobile, le principal mobile pour que le président se représente c'est le moins de mes soucis. Ou pour qu'on adapte la constitution à... Moi, je veux que nous ayons une constitution adaptée au développement, au processus de développement. Au contexte actuel. Au contexte actuel. Moi, je veux d'une constitution dans laquelle les préoccupations profondes des jeunes de Guinée, des femmes de Guinée soient prises en compte. Moi, je veux d'une constitution qui aura fait l'objet d'une soumission au référendum et que le peuple s'exprime en toute liberté là-dessus pour qu'elle requiert ce qu'on appelle la légitimité. Toute constitution qui n'a pas été soumise au référendum n'en est pas une. Vous comprenez? Mais comme vous venez de le dire, c'est important de ne pas échapper à cela. C'est pourquoi je dis souvent aux jeunes, on est en train de nous faire prendre par notre propre piège. Surtout que tous ceux qui se pavanent aujourd'hui à travers défendre la Constitution, on connaît leur passé. C'est des gens qui n'ont pas de leçons de démocratie à nous apprendre. C'est ça la vérité. Et moi, mon problème, c'est que qui est président après 2020, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, je veux un espace institutionnel stable, capable de garantir le fonctionnement normal de notre État. C'est ce qui peut permettre à la génération montante de vivre dans un pays stable qui va continuer. Et si je peux, au plan politique, bien entendu, ça je l'ai dit, pour moi, tous les gens qui ont fait l'objet de rejet de la population guinéenne en 2006 et en 2007, pour moi, ces gens n'ont plus leur place dans l'espace politique guinéen. Et malheureusement, c'est eux qui sont en train de nous pourrir le temps. Alors, selon vous, quelle va être la méthodologie du Premier ministre une fois qu'il est investi pour cette consultation? Il a consulté les entités politiques de la mouvance, il va consulter certaines entités de la société civile, aussi politique de l'opposition. Après, qu'est-ce qui est censé suivre? La mise en place d'un comité de rédaction de cette constitution, s'il faut la proposer, puisqu'entre-temps on se disait qu'il y a un projet qui est en train d'être rédigé dans les couloirs de la présidence de la République, ce qui ne serait pas l'émanation justement du peuple. Vous avez eu la réponse. Si c'était le cas, le président se serait prononcé. Vous savez, on est dans ça, malheureusement, la délation, le mensonge. Non, donc en termes de cheminement, ce qui devrait suivre. Et ce qui est grave, c'est que ce sont des mensonges entretenus par ceux qui sont supposés être des leaders politiques de haute gamme. C'est-à-dire qui? C'est extraordinaire ça. Qui par exemple? On vous a dit qu'on a rédigé la Constitution. Moi je suis passé sur toutes les radios ici pour expliquer. On a dit non, c'est pas vrai, vous avez la Constitution. On n'a pas de Constitution. Bien. On ne peut pas faire une constitution dans la catimine et puis c'est mal connaître le professeur Alpha Condé. Moi je le dis parce que j'ai quand même la chance d'avoir approché ces messieurs depuis très longtemps. On ne parlait pas du pouvoir en ce moment. Il a toujours été patriote, constant et cohérent dans sa démarche. Bien. Le président Alpha n'est pas quelqu'un qui va se retrouver... Non. Le Premier ministre a reçu des instructions. Conformément à la Constitution, il se mettra au travail. La stratégie d'approche, je crois qu'il a un cabinet suffisamment étoffé pour définir la méthodologie de travail. Ce qui nous intéresse en tant que mouvance,
nous allons participer à ces consultations et nous allons expliquer notre point de vue et nos préoccupations qui sont d'ailleurs connues. Nous voulons d'une nouvelle constitution parce que la constitution actuelle n'est ni... Maintenant, la consultation voudra que vous donniez des raisons valables, juridiquement tenables, qui soient différentes maintenant de l'ambiance des folklores qu'on a organisé à l'intérieur du pays pour dire oui, constitution. Maintenant, c'est que le Premier ministre doit prendre vos arguments qui puissent convaincre. Nos arguments ne sont pas compliqués. D'abord, premièrement, nous avons une constitution qui n'a jamais fait l'objet de soumission au peuple guinéen. Ce qui est déjà anticonstitutionnel, parce que la constitution elle-même dit que lorsqu'une constitution est proposée, bien entendu, pour que cette constitution puisse entrer en vigueur, elle est d'abord soumise au référendum. Le peuple se prononce là-dessus. C'est après ça que la constitution rentre en vigueur. Nous avons une constitution qui n'a pas été approuvée par le peuple. Donc c'est imposé au peuple de Guinée. Et si on rentre dans les détails, je vous dirais pire. Parce que donc vous avez suffisamment d'arguments. Voilà, il y a des choses assez graves là-dedans. Maintenant, dans le contenu, bien entendu, les Guinéens, je viens de vous donner un article. Ça veut dire que si moi j'ai beaucoup d'argent, je peux faire reporter les élections en Guinée comme je veux, parce que la Constitution ne dit rien là-dessus. Donc de façon formelle, c'est ce que vous allez mettre sur papier, donner au Premier ministre. Des propositions pour faire évoluer notre espace institutionnel, qui est aujourd'hui un espace moribond, si vous voulez. Prenez la haute cour de magistrature. Quand vous prenez la loi, l'article de la Constitution qui fait allusion à ça, vous comparez à celle du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin, du Togo, du Rwanda, vous vous rendrez compte, vous vous direz, mais on est sur quelle planète? Vous avez la Constitution, lisez-la. Alors, la consultation... Pourquoi on veut vous empêcher de vouloir demander une nouvelle constitution, alors que la loi nous la permet? Le président de la République bénéficie de la légitimité populaire, parce que dans une démocratie, la volonté la plus inaliénable, c'est la souveraineté du peuple. Et cette souveraineté est incarnée par le président de la République, qui est élu à plus de 53% des suffrages universels. Alors, ce n'est pas un groupuscule qui va se réunir pour nous dire que non, on va mourir, on est prêt à mourir pour la Constitution, on est prêt à faire ceci, on est prêt à faire cela. Des gens qui ont été des premiers ministres ici, qui ont été cherchés par la population, donc ils ne peuvent pas non, ils ont été démis par le président Lansana Conté. Ils ont été cherchés. Nous savons. Ils ont été démis par un président qui les avait nommés par décret. Non, ils ont été cherchés. Parce qu'avant le décret, il y a eu décret, d'accord. Mais en 2007, tu étais dans la rue avec moi. C'est clair, on sait ce qui s'est passé. On a dit on ne veut d'aucun ancien ministre qui est composé avec Conté. Bien. On le sait. Alors, comment ces gens-là peuvent soudainement devenir des Moïse quand même. En même temps, le président demande qu'on fasse tout pour que la CENI tienne les élections législatives en cette année 2019. La consultation, suivant la procédure qui s'y est, prendra le temps qu'il faut, peut-être des mois. Est-ce que vous souhaiterez donc que cette consultation... C'est différent. Oui, je comprends. La bien consultation sûr. qui va être engagée par le Premier ministre est différente du processus normal de développement de l'organisation des élections. Les élections sont organisées par la CENI. Tout ce que le gouvernement a à faire, c'est de mettre les moyens, c'est tout. Les partenaires techniques sont là, la CENI elle est indépendante, tous les partis sont représentés. Il suffit que la CENI ait les moyens pour qu'elle se mette au travail. Aujourd'hui, il y a un communiqué qui a été fait. On a fini la première étape qui consistait à mettre en place les démembrements de la CENI sur le territoire. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, le reste, progressivement, on va aller. Et c'est normal. C'est une volonté politique exprimée. Notre assemblée est arrivée à échéance. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on organise une élection avant la fin de l'année? Si nous avons les moyens, on les organise. Bien sûr. Non, moi, le problème, c'est quoi? C'est que si la mouvance voudrait, par exemple, souhaiterait qu'on ait ce référendum en cette année, le plus tôt possible, est-ce que la consultation ne serait pas un blocus face à vos souhaits? Évidemment que ce référendum se tienne en cette année et puis qu'on ait aussi les législatives cette année. Non, on n'a pas dit référendum cette année. Attention, on n'a donné aucune date. Nous sommes dans un processus politique bien précis. La priorité aujourd'hui, c'est les élections législatives parce que les députés ne sont plus représentatifs du peuple à partir du moment où leur mandat a expiré. Alors qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent que oui, effectivement, l'autre stratagème pour aller à ces élections législatives aussitôt, c'est de se ménager les deux tiers de l'Assemblée pour pouvoir maintenant facilement se doter de la nouvelle constitution qui serait une autre stratégie. Est-ce que vous confirmez?
tout dépend de la volonté du peuple. Nous, on n'invente pas les députés. Quand on a fait les législatives ici, vous avez vu, nous avons l'opposition, enfin l'Assemblée la plus équilibrée de toute l'Afrique. Vous pouvez vérifier partout. Où vous avez plus de 40, plus de 30%, près de 40 même de députés d'opposition. Donc c'est seulement en Guinée. Nous sommes des démocrates. C'est ça c'est la volonté du peuple qui sera exécutée. Vous avez vu les élections communales ici, nous avons présenté des candidats qui n'étaient pas à la hauteur, on les a perdus, on l'a assumé, on a assumé notre perte. Maintenant là, nous sommes en train de travailler dur pour corriger ces erreurs, faire en sorte que nous puissions gagner les élections, mais au finish, c'est le peuple qui décide. Et nous nous soumettrons à la volonté de ce peuple. Bien. Il n'appartient pas à quelqu'un de nous dire ce que nous devons faire. Nous savons ce que nous faisons. Et nous sommes convaincus que nous avons la confiance du peuple parce que nous sommes forts du bilan élogieux du président de la République qui a montré à la face du monde ce qu'il sait faire. Et aujourd'hui, à moins qu'on soit daltonien, mais tout le monde sait que le président a fait du miracle. En termes de résultats, en 9 ans, il a fait le miracle. Alors, pour terminer, c'est sans doute la dernière question. Si déjà la consultation est rejetée par l'autre camp, en termes donc de légitimité, est-ce qu'elle ne va pas souffrir de ce fait-là? La légitimité de la Constitution, on ne tire pas la légitimité de la consultation du refus du FNDC de participer aux consultations. Là, ce qui importe, tout le monde n'est pas d'accord que le professeur Alpha Condé soit président, mais il est quand même président parce que c'est la majorité de la volonté des Guinéens. C'est cela. Beaucoup ne veulent pas qu'il soit président, mais il est président. Beaucoup ne voudront pas qu'il y ait. Beaucoup ne veulent pas qu'il y ait une nouvelle constitution, mais si la majorité du peuple se prononce en faveur de la constitution, il y aura la nouvelle constitution. C'est tout. Ceux qui ne voudront pas seront obligés de se soumettre aux principes de la démocratie s'ils sont démocrates. S'ils ne le font pas, il y aura autre solution. Voilà, c'est aussi clair que ça. En tout cas, c'était un avis venant de la mouvance présidentielle. Nous en prendrons d'autres, pourquoi pas, sur cette question de consultation, comment elle va se passer, sur quoi elle est censée déboucher. Et l'autre volonté, non la moindre, exprimée par le président de la République, à ce qu'on aille vers les élections législatives cette année et qu'on donne tous les moyens qu'il faut pour cela à la CENI, qui est donc l'institution organisatrice de cette élection. Peut-être un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent sur ces deux sujets majeurs en 30 secondes. Non, j'ai toujours eu le même message. Moi, je veux dire à la jeunesse, vous avez le choix entre la politique proposée par le professeur Alpha Condé et les anciens dignitaires qu'on a renvoyés du gouvernement. C'est pas compliqué. Est-ce qu'il faut continuer à se battre pour des leaders qui ont mis le pays à terre, faire en sorte que ces gens-là reviennent aux affaires, ou est-ce qu'il faut permettre au professeur Alpha Condé de continuer à faire le travail et d'ouvrir la voie à la nouvelle génération? Il appartient à la jeunesse de choisir. Continuer à faire le travail, ça veut dire quoi? Non. C'est-à-dire que rester encore au pouvoir ou quoi? J'ai dit, non. De toutes les façons, personne n'est éternel. Nul n'est éternel. Bien sûr. Je reprends. Je dis la jeunesse a le choix entre se battre pour que des gens qui ont pillé la Guinée reviennent aux affaires et créer les conditions pour que le professeur Alpha Condé continue de donner les opportunités qu'il a de partout à travers le monde et qu'au finish, ça se débouche sur une transition vers une génération nouvelle. Une nouvelle génération de politiques, c'est ça le débat. Maintenant, s'ils veulent, ils peuvent soutenir les opposants. Ça va nous ramener là où nous avons quitté. Ou alors, on a amorcé un développement. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais on peut corriger au fur et à mesure. Surtout qu'il y a une volonté politique clairement exprimée par le président, doublée d'un patriotisme irréprochable. Donc, continuez un peu avec Alpha Condé. Alors, merci. À moi de vous remercier. À très bientôt. Merci. Voilà, merci de votre attention pour cet autre numéro de Café Débat. On se retrouve bientôt pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.